Bonjour à toi, c'est le promoteur sentimental. Bienvenue dans ce podcast dans lequel je m'apprête à partager mon expérience dans le game. Mais avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner, à commenter, à liker ainsi qu'à partager. Je t'invite également à écouter ce podcast en enfilant tes écouteurs ou ton casque dans ton lit avant de t'endormir, toujours dans ton lit, quelques minutes après t'être réveillé, ou alors dans les transports en commun indépendamment de l'endroit dans lequel tu souhaites te rendre. Tu peux également sortir ton stylo vert ou ton stylo rouge parce que c'est l'heure de la correction. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'argent, plutôt la question du jour. Est-ce vrai que l'argent attire les femmes? Beaucoup de fois autour de moi, j'ai eu l'occasion d'entendre parler lorsqu'on en parlait de séduction ou d'attirer les femmes. Beaucoup de personnes disaient il suffit d'avoir une voiture de luxe et elles viennent toutes. Dire simplement que l'argent attire les femmes, je ne pense pas. Ça reviendra à dire que toutes les femmes sont derrière l'argent, toutes les femmes sont matérialistes. Je dirais que non. Mais pour mieux répondre à la question, je pense qu'on doit obligatoirement parler, évoquer déjà la classe sociale. Elle va jouer un grand rôle. Par exemple, nous allons comparer la phase de séduction d'une personne riche, d'un multimillionnaire, et la phase de séduction du point de vue d'une personne qui appartient à la classe moyenne. Bien évidemment que l'on soit riche ou qu'on appartienne à la classe moyenne, l'argent a sa place dans le couple. Par exemple, lorsqu'une relation est officielle, lorsqu'une relation est avancée au bout de 2 ans, 3 ans de relation, l'argent va jouer son rôle pour confirmer aux tourtereaux qu'ils sont bien en train d'avancer. Par exemple, quand je parle d'argent et de couple, au bout de quelques années de relation, on peut parler d'un investissement. Par exemple, l'achat d'une maison, d'un appartement. L'argent va jouer son rôle, ou bien dans la vie de tous les jours, lorsqu'il s'agira de vacances, de gérer les enfants, par exemple, lorsque la relation est bien entamée. Mais concentrons-nous sur le rapport entre l'argent et la phase de séduction. Commençons par prendre le cas d'une personne riche, un multimillionnaire. Et oui, les millionnaires sont des êtres humains, et un temps ne fût-ce que peu, ils peuvent se retrouver célibataires. Lorsqu'une personne riche est célibataire, il est tout à fait normal pour lui, lors du premier, deuxième, 3 premiers rendez-vous, qu'il soit à bord d'une voiture, d'une grosse cylindrée, et qu'il ait à sa droite la femme qu'il essaie de séduire. Il va choisir à bord de cette grosse cylindrée de faire une virée d'une heure, 1h45, 1h30. Bien sûr, pour épater la femme qui est à côté de lui, tant par les options que présente la grosse cylindrée, par l'allure, le bruit du moteur. Mais après cette virée, il a tout à fait les moyens de l'inviter dans un restaurant étoilé et de déguster avec elle du homard. Ou alors, plutôt que d'aller dans un restaurant étoilé, il peut choisir d'aller dans une pâtisserie de luxe. Bien que la note puisse être salée du point de vue d'une personne qui appartient à la classe moyenne, pour lui c'est tout à fait normal. Et si cette femme est finalement séduite par cet homme, tu peux me croire qu'au bout d'une année de relation, au bout de 2 années de relation, cet homme qui aura affiché lors du premier, deuxième, troisième rendez-vous un lifestyle luxueux aura toujours les moyens, il sera toujours capable de pouvoir voyager avec cette même femme qui peut-être au bout de 2 années sera devenue sa fiancée ou sa femme. Il aura toujours les moyens de passer des vacances avec elle dans les 4 coins de la planète. Ça peut bien être aux Maldives ou aux Bahamas. Ce qui prouve bien qu'il y a bien une corrélation directe entre les moyens et le lifestyle qu'il aura affiché lors du premier, deuxième, troisième rendez-vous, alors que les personnes ne se connaissaient pas spécialement bien. Et puis, parallèlement, au bout de 2 années de relation, lorsque la relation est installée, confirmée, cristallisée. C'est ça, en fait, qui compte. Le fait d'être coordonné, d'être soi-même. Contrairement à ça, c'est pour cela que, concernant l'homme de la classe moyenne en phase de séduction, je recommande de rester soi-même et de ne pas essayer de donner l'impression d'acheter l'amour de la femme qu'il essaie de séduire. Il ne faut pas donner l'impression que l'argent vaut plus que lui. Car lorsqu'une personne appartient à la classe moyenne, la femme qui est en face de lui va s'intéresser à qui il est et non pas à l'argent. Parce que ce décalage-là
Si un homme de la classe moyenne, dès le premier, deuxième, troisième rendez-vous, essaye, tout comme un millionnaire, de louer une voiture et ça lui coûte cher, lors du premier ou deuxième rendez-vous, de manger dans un restaurant étoilé, de déguster du homard, s'il prend le risque d'assumer une note salée, certaines femmes, au bout de quelques temps de relation, peuvent s'apercevoir que c'était du bluff, qu'il n'a pas ces moyens-là en fait, qu'il essaie simplement de l'impressionner par l'argent. Et souvent, bien souvent, c'est à ce moment-là que cette femme se désintéresse et l'homme découvre qu'après avoir fréquenté cette femme quelque temps, elle se faisait parallèlement, elle voyait un autre homme. Et c'est là où ça fait très mal. Et il va se rendre compte qu'il n'a pas été coordonné avec lui-même, qu'il a trop forcé d'impressionner la femme qu'il essaie de séduire, bien sûr. Et elle va s'en apercevoir, elle va en profiter un maximum. Et après, d'elle-même, elle va siffler la fin de la récréation. C'est pas marrant et je ne le recommande pas. Ce que je recommande plutôt pour les hommes de la classe moyenne en phase de séduction, je leur recommande de garder à l'esprit qu'ils doivent gagner le respect et les sentiments d'une femme. Ils doivent conquérir le cœur de la femme qu'ils essaient de séduire par leur prestance. Ils doivent conquérir le cœur de la femme qu'ils essaient de séduire par leur charisme, leur manière d'être ainsi que leur bonne manière. Tout cela, ils doivent sérieusement s'investir dans le développement personnel. C'est en travaillant sur eux-mêmes, en essayant de s'améliorer, l'homme qu'ils sont, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qu'ils auront en face d'eux une femme qu'ils fréquentent, qui se dira au fond d'elle-même, « Waouh, l'homme que je fréquente a de la classe ». C'est cette combinaison et cette démonstration de savoir-être. Bien sûr, l'homme en question, bien qu'il appartient à la classe moyenne, doit être bien en place. Qu'est-ce que je veux dire par bien en place? Il doit avoir son appartement, il doit vivre chez lui et non pas chez ses parents en fonction d'un certain âge. Il doit avoir une situation financière impeccable. Et lorsque je dis impeccable, ça veut dire qu'elle est ni luxueuse ni catastrophique. Ainsi, en fréquentant cet homme, la femme qu'ils essaient de la séduire s'apercevra d'elle-même que l'homme qu'elle fréquente est plutôt un homme correct, et cela pourrait faire pencher la balance en la faveur de l'homme, bien qu'il soit de la classe moyenne. En un mot, l'homme de la classe moyenne ne doit jamais mettre l'argent en avant lorsqu'il est en phase de séduction, mais il doit s'appuyer plutôt sur qui il est. Il doit améliorer sa prestance, développer son charisme, sa manière d'être. Ainsi, à coup sûr, son impact ne laissera pas indifférente la femme qu'il essaie de séduire. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Faisons le rapport entre l'argent et la séduction en fonction qu'un homme appartient à la classe moyenne, et le rapport entre l'argent et la séduction des hommes qui appartiennent à l'élite, aux multimillionnaires. On se retrouve dans un prochain épisode. Bonne journée à vous.